Salut tout le monde. Alors, bon, je sais, j'ai fait un tuto assez rapide, très explicatif, tout ça. Et là, je viens à peine de commencer le second, alors que ça fait à peine 2 minutes que j'ai posté la vidéo. Et là, je vais vous apprendre à faire des buffs. Des buffs, voilà. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc là, bon, j'ai remarqué que vous voyez pas, mais là, il y a une fenêtre. Là, il y a une idée, là. Là, vous pouvez modifier. Donc là, du coup, je mets n'importe quoi. Là. Donc là, il y a le nom, vous pouvez modifier. Save, buff. Si c'est une armure, je vous conseille pas trop de le mettre, sauf si c'est un peu le but de votre jeu. Vous cliquez là, et si c'est une armure, vous aller dans le jeu, mettre l'armure, quitter, revenir, enlever l'armure, remettre, quitter, etc. ainsi de suite. Et si on a mis un truc anti-team, max HP, et bah à chaque fois, ça conservera le nombre d'HP et du coup le gars il pourrait en avoir des milliers. Comme ce que j'ai fait pour mon premier jeu 15 level max simulator. Là, dans les actions, faut d'abord aller dans un acteur. Je vais prendre un acteur qui va pas me faire crash. Bon, critiquez pas que j'ai des dossiers de jeux de Blockmango. Voilà, là c'est la clé. Bon, on voit pas très bien. Voilà, voilà. Du coup, là par exemple, je vais mettre les animations, c'est où? Moi, il y a là, mais je vais prendre une animation par là. Normalement, ça va être bugué parce que voilà. Comme c'est pas le même squelette, ça fait n'importe quoi. Ça me fume là, ça gueule. C'est vulgaire, mais voilà. J'espère pas me faire démonétiser pour ça. Non, je m'en fiche de toute façon, voilà. Donc du coup, pour par exemple, ouais, je vais remplacer bad ending par ça. Voilà, c'est long, donc je vais copier. Je vais dans le buff. L'animation que vous voulez remplacer, vous la mettez en première. Voilà. L'animation que vous voulez remplacer. Voilà. Bon, moi je fais CTRL-C, CTRL-V, tout ça. Je vais pas vous apprendre ça. Moi je fais pas des tutos Windows. Voilà. Dès que vous avez fait ça, il faut le mettre à l'entité. Bon, là j'ai pas l'entité, donc j'en crée une. Voilà. Là, les acteurs féminins, c'est juste pour player 1, donc ça sert à rien. Donc au lieu de cliquer sur les deux à chaque fois, cliquez juste sur le caractère boy. Ensuite, faut mettre l'entité que vous avez voulu. Voilà. Là, c'est pour si vous voulez que l'entité respawn. Si vous voulez qu'elle respawn, il faudra 0 secondes pour qu'elle respawn. Sinon, vous pouvez par exemple mettre 1 seconde. 9999 secondes. Là, c'est les HP, par exemple, vous pouvez en mettre 400. Voilà, par contre, il y a une limite, donc n'empêche qu'il faudrait faire un jeu avec une limite d'HP ou de respawn. Voilà, là, ça, hop. Là, le nom, il sera invisible, il sera visible si vous voulez. Et là, la barre d'HP, elle est automatiquement invisible, et là, elle est visible. Là, vous pouvez choisir la longueur, par exemple 20. Voilà. Et là, par exemple 100. Voilà. Bon, c'est un peu plus gros qu'un sabre laser, mais je l'enlève parce que sinon ça me fait crash. Là, c'est Entity ne peut pas attaquer, enfin ne peut pas avoir de dommages. Et là, c'est l'entité est invincible. Voilà. Enfin, l'entité ne peut pas attaquer, et là, l'entité est invincible. Hop.
Là c'est l'entité, le nombre de dégâts, mais faut créer un skill pour que l'entité elle bouge toute seule. Mais pour le player 1, tout ce qu'il faut c'est juste ça, sinon le skill ça sert à rien. Là c'est l'entité mouvement, par exemple c'est 4 trucs de base, si vous mettez 8 elle sera 2 fois plus rapide. Là c'est jump, si vous mettez par exemple 10 elle sautera haut, mais les entités ça saute pas, donc voilà. Enfin je sais pas comment faire pour en faire sauter. Voilà, et voilà, n'est pas l'esprit mal placé. Là c'est que bon, ça marche aussi pour les joueurs, mais les entités. Là par exemple si vous mettez un bloc, un bloc, et ben l'entité elle aura 30 dégâts. À chaque fois qu'elle descend un bloc, et ben elle perdra 30 dégâts. Là c'est les collisions. Par exemple collision comme ça, bah ça fait 2 blocs de haut, juste 2 blocs de haut. Collision de 2 blocs. Là c'est pour faire les entités. Faut mettre patrol randomly, voilà. Ensuite faut cliquer can attack enemy, faut mettre automatique attaque, faut créer ça. Ensuite faut mettre un skill, et aussi mettez un autre skill là. Par contre si vous mettez un skill qui par exemple fait 10 de dégâts, ne mettez pas de nombre ici, parce que sinon ça comptera ce nombre là plus le skill. Donc là par exemple dans le jeu, si quand vous lancez le jeu, bien sûr cette entité elle ne fait pas du tout bad ending, donc elle pourra pas faire cette animation là. Par exemple vous pouvez modifier les animations directement dans player 1. Ensuite pour ajouter les animations, enfin pour ajouter les buts, vous appuyez sur edit event, vous appuyez sur click to edit. Ensuite enfin nul event, donc vous appuyez sur now. Ensuite vous pouvez choisir par exemple dès que l'entité vient d'arriver ou autre. Bon moi je mets ça. Ensuite vous allez dans entity, ensuite add buff to entity. Voilà. Dès que l'entité elle entre, et bah elle a un buff. Par contre là c'est 0 secondes. Par exemple je mets 9919. Ensuite vous mettez un buff. Je sais pas si vous voyez là, la fenêtre. Là il y a limite duration. Ça je vous conseille pas d'enlever ça, parce que ça dure pas toute la game non plus. Voilà. Pour mettre aussi de la musique, faut appuyer là. Par contre mettez du son, sinon ça va pas marcher. Voilà, je vais dans mes dossiers. Musique c'est où? Ah c'est là, là. Ensuite par exemple vous pouvez choisir. Voilà. Non c'est ça ma préférée. Voilà. Donc dès que l'entité lance dans le jeu, et ben là cette musique plus ce changement d'animation. Voilà. Et aussi pour changer les modèles, je vous ai déjà montré là, mais vous pouvez aussi changer aussi sur le modèle. Là c'est le skin qu'on a sur Backman Go, mais là on peut faire aussi ça. Donc par exemple vous choisissez des modèles là. Cette fois c'est pas un acteur, là c'est que des modèles 3D, des modèles mesh. Là vous choisissez des modèles que vous voulez. Voilà. Et aussi voilà. Donc là les garçons eux ils auront ce modèle de zombie, et les filles elles auront le modèle de fantôme. Voilà. Bon bah à plus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour dormir v'là intelligent, et aussi de liker la vidéo
pour là retrouver la vidéo pour faire vos tutos. Donc voilà, à plus. Et là c'est la vraie fin, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de suite. Voilà, donc dormez v'là intelligent, hein. J'ai pas envie que vous dormiez v'là pas intelligent. Donc faites ce que je vous dis, enfin vous avez compris, enfin voilà.